ça tempo mia pese shi ya pa anti josini yimba mpe ya pa muntu wa pa metete milieu yimba pop ane nditok ufi izitok milieu nditok ufi izitok pa meton me flance le passé 4 mela mi ane shoni yimba te unon shoni rezo tingoi azumet andang khata sonde ndok ke tingoi akhe tasang timbu tokle ngoi akhmbongu piangu tengu le kwa bo ponto ule lo nditok ufi izitok tindo ishunne ne zumeji alitori bon mia mbembi kingo ya pa mungteti ke ane la yo zinzi mungla ipung keti shunwe ke te pe wo simbu nju ze bonbon tingo i pe simbu ngo sele njo timbo zie azie lieu yimbale pe pung simbu tete ze ti simbu ngwe ngwe pup timbo mbe yo ya ma ke pino tete no lo flance shungo no lo mbola shungo nze pa nkwa popi po ga pa te mo po wongu zine zobla po punju zob le suivi. Et comme je le disais, je ne vais pas me répéter, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour conjuguer n'importe quel verbe dans la langue Imba au passé 4. Et en Imba, on a le passé 1, 2, 3 et 4. On parle de passé 1 lorsque l'événement vient de se passer, il y a de cela quelques 1, 2 heures, maxi 4 heures de temps. C'est le passé immédiat, passé 1. Mais on parle de passé 2 lorsque l'événement s'est passé, il y a de cela quelques 2 heures, 4 heures, maxi une journée et demie. Là, c'est le passé 2. Autrement dit, lorsqu'un événement s'est passé, par exemple, si nous sommes en train de parler maintenant et que c'est le soir et qu'un événement s'est passé le matin, alors vous devez utiliser directement le passé 2 pour vous exprimer. Maintenant, au-delà d'une journée, on utilise le passé 4 ou une journée et demie, on utilise le passé 4. Et maintenant, alors, lorsque l'événement s'est passé, il y a de cela plus d'une journée, une semaine, maxi un mois, alors on utilise le passé 3. Maintenant, le passé 4, c'est lorsque l'événement s'est passé, il y a cela plus d'un mois, ou ça peut être même 3 semaines. Sachez donc que quand on parle de passé 1, 2, 3, 4, il existe quand même une petite zone d'intersection entre ces temps verbaux-là. C'est-à-dire que quoi, lorsqu'un événement vient de se passer, par exemple, et qu'il y a de cela maxi quelques 3 heures de temps, alors vous pouvez décider soit d'utiliser le passé 1 pour vous exprimer, ou vous pouvez aussi décider d'utiliser le passé 2 pour vous exprimer. Mais par contre, sachez que lorsque plus le temps s'étire, plus ce passé-là s'éloigne. Autrement dit, lorsque vous êtes en train de vous exprimer et qu'un événement vient de se passer à l'immédiat, s'il y a de cela environ 3 heures de temps, vous ne pouvez pas utiliser le passé 4 parce que le passé 4, c'est lorsque l'événement s'est passé, il y a une durée très longue. Maintenant, alors, à cause de ces notions de temps séparées en plusieurs segments dans la langue Imba, ça oblige souvent donc à utiliser donc ces 4 passés-là. Et ces 4 passés, c'est l'équivalent d'un seul passé qui est en français le passé composé. Je vous donne les principes qui permettent de conjuguer n'importe quel verbe dans la langue Imba au passé 4. Je vais expliquer sur le tableau qui est derrière moi. Et avant de commencer, je vais introduire en disant ceci. Pendant une conjugaison d'un verbe au passé 4 dans la langue Imba, on conjugue le verbe en fonction de 3 circonstances. Première circonstance, si le verbe se termine par une consonne, alors il y a une façon de se comporter. Deuxième circonstance, si le verbe se termine par une voyelle, alors il y a une façon de se comporter. Troisième circonstance, si le verbe a un complément, alors il y a une façon spéciale. Donc les 3 façons sont: première circonstance, le verbe n'a pas de complément. Et quand le verbe n'a pas de complément et qui se termine par une consonne, alors il y a une façon de se comporter. Par une voyelle, il y a une façon de se comporter. Maintenant, quand ça a eu un complément, il y a une autre troisième façon de se comporter. Je vais expliquer sur le tableau qui est derrière moi. Mais à chaque fois, pendant la conjugaison, lorsque le verbe subit la modification, n'oubliez pas que ça a droit à son marqueur. Nous avons vu dans cette chaîne-ci les marqueurs du passé. Pour ceux qui n'ont pas vu le cours, allez regarder ce cours avant de regarder celui-ci. Les marqueurs du passé 4 sont E et N. Pour le premier pronom personnel, il s'agit de je. Et E et le. Pour le reste des pronoms personnels, il s'agit de tu, il, vous, ainsi de suite. Donc, la première circonstance, c'est quoi? J'ai dit que lorsque le verbe se termine par une consonne, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons traiter cette première circonstance. Regardez une chose. Le verbe le sa. Le sa, si c'est un verbe de la langue Imba, ça se termine par le petit accent que vous voyez perché en haut là. Ce petit accent, c'est un caractère spécial de la langue Imba, considéré comme une consonne. Comme ça se termine par une consonne, le verbe le sa, si qui est arraché, commence par le. Pendant la conjugaison au passé 4, qu'est-ce qu'on fera? On va enlever le. Si on enlève le à le sa, on a maintenant ceci, ça. Maintenant, pendant la conjugaison, on va donc ajouter le et. Ça va donner ça i. Et c'est ça ici qui sera utilisé pour tous les 6 pronoms personnels.
Donc, si je dois résumer la première circonstance, je dirais que lorsque dans la langue Imba, pendant la conjugaison, le verbe se termine par une consonne, alors on enlève le préfixe le de sa forme infinitive auquel on ajoute le préfixe et. Ceci est valide quel que soit le verbe sans complément qui se termine par une consonne. Donc c'est le principe, premier principe. Ainsi, pendant la conjugaison, on dira mende sa'i, ul sa'i, al sa'i, pegel sa'i, pel sa'i, pol sa'i, mende sa'i, qui signifie j'ai arraché, ul sa'i, tu as arraché, al sa'i, il a arraché, pegel sa'i, nous avons arraché, pel sa'i, vous avez arraché, pol sa'i, il ou elle ont arraché. Donc voilà ça. Vous voyez qu'il y a ceci qui est là, le préfixe ici a disparu. Et on a devant les deux marqueurs ici. Sachez aussi que les deux marqueurs ici vont rester, quel que soit le temps verbal, quel que soit le verbe qu'on veut conjuguer, que ce soit la situation 1 que nous venons de voir, situation 2, situation 3, tous ces deux marqueurs ici vont rester, ils vont caler devant. Maintenant, prenons un autre exemple pour que vous voyez. L'exemple du verbe le cap. Le cap qui signifie cueillir, ça commence ici par quoi? Par le. Et ça se termine par quoi? Par une consonne. Comme ce verbe-ci se termine par une consonne, alors pendant la conjugaison au passé 4, ici je vais préciser que nous sommes toujours dans la première situation, le verbe se termine par une consonne et le verbe n'a pas de complément. Le verbe le cap n'a pas de complément et se termine par une consonne. Alors pendant la conjugaison au passé 4, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le préfixe le de sa forme infinitive et comme ça se termine par une consonne, on ajoute le suffixe et à la fin du verbe. Si je coupe le préfixe le si je prends le verbe le cap, j'enlève le préfixe le, qu'est-ce qui va rester? Il va rester cap. Comme ça se termine par une consonne, alors qu'est-ce qu'on fera? On va ajouter le suffixe et à la fin pour tous les six pronoms personnels. Et on aura capi. Pendant la conjugaison, ça va donner quoi? On dira mende capi, ol capi, al capi, pegel capi, pel capi, pol capi. Mende capi, j'ai cueilli, ol capi, tu as cueilli, al capi, il a cueilli, pegel capi, nous avons cueilli, pel capi, vous avez cueilli, Paul capi, il ou elle ont cueilli. Vous voyez que voilà, c'était pour le verbe cueillir. Là c'était la première circonstance. Le verbe n'a pas de complément et le verbe se termine par une consonne. Voici ce qu'on fait. Après avoir vu la première circonstance dans laquelle le verbe n'avait pas de complément et se terminait par une consonne, on va voir la deuxième circonstance maintenant. C'est la circonstance où le verbe n'a pas de complément, mais se termine plutôt cette fois-ci par une voyelle. Voici ce qu'on fait. Je vous donne d'abord ce qu'on fait. Lorsque le verbe n'a pas de complément et se termine par une voyelle, alors pendant la conjugaison, on enlève le préfixe le de la forme infinitive. Et maintenant, alors à la fin du verbe, le suffixe qu'on ajoute, c'est le dernier caractère du verbe à conjuguer. Maintenant, et on précède tout cela bien sûr par les deux constantes, les marqueurs de passé 4. C'est-à-dire quoi? Regardez, le verbe lani, être propre. Le lani, être propre. Pendant la conjugaison, comme le verbe ici, ça se termine par une, ça n'a pas de complément, ça s'écrit en un seul mot. Et en plus, comme ça se termine par une voyelle, parce que et c'est une voyelle, alors voici ce qu'on fait, c'est la deuxième situation. Pendant la conjugaison, on enlève le préfixe le de notre verbe et auquel maintenant à la fin, on ajoute le dernier caractère. Le dernier caractère ici c'est et, donc on va seulement doubler le et. Je répète. Pendant la conjugaison, ça se termine comme ça, pas de complément et se termine par une voyelle. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on coupe le préfixe le de la forme infinitive. Si je coupe le préfixe de lani, il va rester quoi? Lani. J'ai enlevé le préfixe. Maintenant, comme ça se termine plutôt par une voyelle, alors on va seulement doubler cette dernière voyelle. Et ça va donner quoi? En doublant notre dernière voyelle, on a ça. On a maintenant lani. Lani, j'avais fait un cours pour vous dire que lorsque dans la langue Imba, on lit les doubles voyelles ou bien les doubles consonnes en traînant la voix et en haussant le ton.
Donc en réalité, ici on lira un peu ça comme s'il y avait un ton O ici. L'année. L'année. Voilà. Mais bon, il n'y a pas ça, puisque il y a un principe qui globalise ça. Tel que dès que vous voyez, vous lisez comme ça et vous passez, pour ne pas compliquer la langue en mettant un ton encore ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura pendant la conjugaison? L'année, 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 Paul l'année, l'année, qui signifie j'ai été propre, parce que là c'est le verbe être propre. Passé au conjugué au passé 4. Et comme passé 1, 2, 3, 4 sont des passés composés, on dira donc l'année qui signifie j'ai été propre. L'année, tu as été propre. L'année, il ou elle a été propre. L'année, nous avons été propres. L'année, vous avez été propre. Paul l'année, il ou elle ont été propres. Remarquez que le préfixe le a disparu. Et on a ajouté seulement son dernier caractère. Pour expliquer un peu plus, nous allons conjuguer le verbe suivant. Le verbe le ça, c'est un verbe sans complément qui se termine aussi par une voyelle. Comment on fait? Je vais expliquer ça avant qu'on va passer au verbe à complément qui est la troisième situation. Nous sommes toujours dans le cadre de la deuxième situation. Le verbe se termine par une voyelle et n'a pas de complément. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la deuxième situation, c'est le deuxième cas. Nous avons le verbe le ça. Le ça, ça signifie casser. Et ne pas confondre le ça si à le ça. Le ça, avec le ton O, c'est fleuri. Et le ça, c'est cassé. Nous allons utiliser l'option casser. Le ça, casser. Et ne pas confondre aussi le ça si à le ça. Le ça, ça signifie se casser. Alors que le ça, c'est cassé. Alors que le deuxième si c'est fleuri. Ce verbe ici se termine par une voyelle. On veut conjuguer ça au passé 4. Comme ça n'a pas de complément, alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève le préfixe le de la forme infinitive ici. Si j'enlève le préfixe le, on aura maintenant le verbe ça. On a ça maintenant. Comme ça se termine par une voyelle, pendant la conjugaison, on va seulement doubler la voyelle en question. La voyelle qui est doublée, c'est A. Et on va doubler. Ça va donner ça, ça. Donc, on va donc précéder le verbe des deux constantes ici, c'est-à-dire des deux marqueurs. Nous avons fait dans cette chaîne ici là le cours sur les marqueurs du passé. Et tous ces cours que je vous fais, surtout sur la grammaire, sont dans un livre de grammaire qui se trouve dans la barre de description. Et les cours, sachez aussi que les cours que je veux vous faire souvent sur les verbes minimaux les plus utilisés dans la langue Imba, par exemple, ces cours-là sont plutôt dans le livre, dans le dictionnaire, et c'est aussi dans la barre de description. Selon le moment que vous regardez cette vidéo, il y a le dictionnaire aussi. Mais le cours-ci, c'est dans le livre de grammaire. Donc, si je dois continuer, on a donc ceci. Je vous ai dit qu'on était dans le cas où on a obtenu ceci, qu'on va juste appliquer ça pour tous les six pronoms personnels. Et ça va donner quoi? On dira mende ça, le ça, le ça, le ça, le ça, le ça. Mende ça qui signifie j'ai cassé. Le ça, tu as cassé. Le ça, il a cassé. Le ça, nous avons cassé. Le ça, vous avez cassé. Le ça, il ou elle ont cassé. Donc voilà, c'était pour le verbe casser. Mende ça, le ça, le ça. On passe maintenant rapidement à la troisième circonstance. Circonstance dans laquelle le verbe que vous voulez conjuguer a un complément. Lorsque le verbe a un complément, voici ce qu'on fait. Ça, c'est la troisième circonstance. Une fois de plus, les marqueurs ici vont rester. Et pendant la conjugaison, on va seulement enlever au verbe le préfixe de sa forme infinitive. Prenons l'exemple du verbe le sorombi. Le sorombi, ça signifie s'éclipser, s'évader, se faire la malle, aller discrètement, s'en aller discrètement. Le sorombi, ce verbe ici, qui est s'évader, le préfixe de la forme infinitive, c'est le. J'ai dit que quand ça a un complément, qu'est-ce qu'on fait? On enlève seulement son préfixe et on conjugue le verbe avec. Regardez, si j'enlève le préfixe de le sorombi ici, si j'enlève ce préfixe ici, on aura maintenant ceci, sorombi. Maintenant,
Pendant la conjugaison au passé 4, on va seulement ajouter les deux marqueurs ici et le tour sera joué. On dira donc Mengendu Somombi, Olu Somombi, Aolu Somombi, Pegelu Somombi, Perlu Somombi, Paulu Somombi, Mengendu Somombi, je me suis évadé. Olu Somombi, tu t'es évadé. Aolu Somombi, il ou elle s'est évadé. Pegelu Somombi, nous nous sommes évadés. Perlu Somombi, vous vous êtes évadé. Paulu Somombi, il ou elle se sont évadés. Voilà, c'était pour la conjugaison du verbe s'évader au passé 4, qui est l'équivalent une fois de plus du passé composé. Et aussi, sachez que le passé 4, dans une certaine mesure, peut aussi être vu comme le plus que parfait du français. Parce qu'on peut aussi dire Mengendu Somombi, qui signifie je m'étais évadé. Donc, c'est en effet ça. Mais sachez qu'on peut aussi, dans une certaine mesure, voir ça comme le plus que parfait. Prenons l'exemple du verbe le tunsi. Le tunsi, ça signifie puiser l'eau. Et regardez, voici le verbe le tunsi, puiser l'eau. Ça a un ton haut ici. Le tunsi. Maintenant alors, le verbe le tunsi, si c'est un verbe à complément, ça s'écrit en deux mots. On a le tunsi. Maintenant, pendant la conjugaison, qu'est-ce que j'ai dit? Troisième circonstance, le verbe a un complément. On enlève le préfixe le du verbe et on utilise maintenant le reste pour la conjugaison. Si j'enlève le préfixe le du verbe le tunsi, on a maintenant quoi? On a tunsi, tout court, tunsi. Maintenant, pendant la conjugaison, on va simplement utiliser ça. Donc, pour les pronoms personnels. Et ce qui fait qu'on aura quoi? On dira Mengendu tunsi, Olu tunsi, Aolu tunsi, Pegelu tunsi, Perlu tunsi, Paulu tunsi. Donc, Mengendu tunsi, j'ai puisé de l'eau. Olu tunsi, tu as puisé de l'eau. Aolu tunsi, il ou elle a puisé de l'eau. Pegelu tunsi, nous avons puisé de l'eau. Perlu tunsi, vous avez puisé de l'eau. Paulu tunsi, il ou elle ont puisé de l'eau. Voilà, c'était pour le dernier verbe. J'espère que vous avez vu. Il y avait donc trois circonstances. Première circonstance, le verbe n'a pas de complément et se termine par une consonne. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai montré. Deuxième circonstance, le verbe a un complément, n'a pas de complément et se termine par une voyelle. Qu'est-ce qu'on fait? Troisième circonstance, le verbe a un complément. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai expliqué cela et si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez juste revoir le cours. Parce que si je me mets à me répéter chaque fois, ça va encore être trop long. Pour ceux qui ont aimé, je vous invite à mettre un gros pouce bleu vers le ciel pour référencer le cours. On se dit donc à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!